Allez là, putain, on se réveille. Je crois clairement que c'est la pire introduction du monde dans le motovlog. Oh putain. Oh, j'ai encore avoir une alerte. Attention, Georide. Doudou, c'est moi. Oh là là, Georide. Vous connaissez Georide? Alors s'il y a des problèmes de son, c'est normal, et si je suis fatigué, c'est normal, il est 6 h du matin, donc faire une vidéo à 6 h du matin, c'est pas facile, hein, franchement. Est-ce que vous avez vu ce magnifique mug de Veulent les Roses? Yo les gons, c'est Valoutre avec un V comme l'autre, et aujourd'hui, on attaque le top roster à 5000. On va parler aujourd'hui des grandes sœurs, hein. T'aimes bien les grandes sœurs, hein? Et comme d'habitude, on va parler des motos ayant un aspect usage-consommation-prix qui tiennent la route. Hein. Donc tu vas ranger tout de suite ton Super Duke, hein, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Les gens, ils vont penser que j'aime pas KTM. Ils auront pas tort. Range ta bite, c'est faux, c'est faux. Bon alors, on a beaucoup de choses à se dire, alors ça commence tout de suite. Alors déjà, merci d'être aussi nombreux à me suivre dans mes délires dans un vieux garage pourri. Je vais reprendre un rythme normal très bientôt, quand il y aura plus de tempête, quand il y aura plus de vent, quand il y aura plus de froid, quand il y aura plus rien. Donc on va se dire que je vais reprendre plus ou moins le 24 avril 2020. Alors lors du précédent top, j'ai oublié de mentionner quelques A2 européennes. Je me suis fait défoncer parce que j'ai pas mis d'européenne. Alors je tenais à les mentionner ici et on va commencer tout de suite avec l'Aprilia Shiver 750. C'est très bien. Elle est vraiment bien positionnée niveau prix, niveau assurance, niveau fun, niveau couple, niveau tout. Elle aurait donc eu largement sa place dans le top 5 à 2, mais je m'y suis pas vraiment intéressé. Désolé les copains. Alors désolé également pour les propriétaires de BMW, parce qu'on aurait pu aussi parler de la F800R. Et comme elle se vend pas très bien malgré sa jeunesse, et ben t'en trouves patate à ce tarif. Et ça je ne le savais pas. Donc c'est peut-être, pourquoi pas, l'occasion de passer de l'autre côté du Rhin avec cette meule. Et enfin, désolé pour les Ducati, parce qu'on aurait bien pu parler également des Monster. Mais bon, comme j'ai pas eu énormément de retours sur ce type de moto, ben je l'ai pas mis. Donc j'ai pas jugé, hein. Désolé. Alors un fait très intéressant, c'est qu'il y a des anciens modèles du top A2 précédent. D'ailleurs, si tu l'as pas vu, je t'invite à aller le voir ici. Je sais pas qui est-ce qui l'a fait, mais il est trop bien. Je pense que la SV650 de chez Suzuki aurait eu largement sa place dans ce top. J'aurais très bien pu également inclure la Yamaha XJ6. Parce que pour moi, ces deux motos, elles peuvent quand même mettre largement la tannée à des roadsters en A. Genre, vraiment, hein. J'en parle pas. Toi-même, tu sais. Va voir la vidéo, va voir mon avis. Bref, tu connais. Bref. Alors pour commencer ce top, on va parler des gros machins. Ouais, t'aimes bien les gros machins. Ouais, et malotru, à quoi t'as pensé là, dis donc? Moi je parle que de moto, hein. Pour comparer, moi j'ai une 125 d'abord. Bon, ça dévie, on se calme. L'avantage des roadsters en A, c'est que tu peux trouver à la fois des roadsters qui sont plutôt sympathiques avec une moyenne cylindrée, mais aussi des énormes bourrins avec un couple de camions. Un des premiers roadsters routiers qui peut être sympa à conduire, c'est la grande sœur de la diversion, la Yamaha 900 Diversion. C'est une vieille mémère. Elle a tellement mal vieilli qu'on la retrouve partout sur le bon coin. Des fois, tu peux avoir des motos à 40 000 bornes, des fois à 80 000, et t'as l'impression qu'elles sont neuves. Elles ont fini le rodage, quoi. Et tu peux les trouver facilement autour de 2000 €, voire même 2005-3000 € pour avoir un truc qui tienne la route de dingue. Elle est conçue pour rouler et elle est tellement confondue avec la 600 parce qu'elles ont le même look. Souplesse, fiabilité, confort, c'est une machine à l'ancienne qui te permettra d'avaler les kilomètres sans te soucier de n'importe quoi. Si t'aimes bien les motos qui n'ont pas beaucoup de pêche, mais qui sont souples, mais qui ont un poids de chameau, mais avec aisance. On va retrouver également à ce tarif-là des énormes roadsters classiques, le Yamaha XJR 1300 et la Suzuki GSX 1400. Alors là, on sort les coups. T'adores l'odeur de l'essence? Bah je peux te dire que tu vas y passer souvent à la pompe, hein. Grosse ligne rétro, charme à l'ancienne, la Yamaha XJR 1300 n'a plus rien à prouver. C'est le muscle car de la moto. Ça consomme plus qu'un prêtre consomme du vin de messe. Ça pèse 230 kg à sec. C'est monstrueux. Mais par contre, quel couple. Quel moteur. La souplesse est incroyable, le comportement est incroyable. Mais si ton kiff c'est d'enchaîner les bornes avec une moto au moteur hyper agréable qui permet de doubler des camions très facilement, bah franchement à part là-dessus, hein, tu seras vraiment pas déçu. Ça se trouve entre 3 et 4 000 € avec un peu de kilomètres, mais crois-moi, ça passe largement les 100 000 bornes. Hein. La Suzuki GSX 1400 est la concurrente directe de la moto au diapason. Tu reprends les mêmes caractéristiques que la XJR, tu poses le logo de Suzuki dessus. Suzuki GSX 1400. 8 litres de consommation moyenne, 228 kg à sec, 0 à 100 en moins de 3 secondes 5, plus de 120 Nm de couple. Tarif entre 3 et 4 000 €, mais putain, c'est un monstre, bordel! Pourquoi tu me la conseilles si tu dis que c'est un monstre, ça veut dire qu'elle est nulle? J'ai jamais dit qu'elle est nulle, espèce de lampe à huile. Bah parce que déjà, elle est confortable, elle est puissante, elle est taillée pour la route, genre vraiment. C'est un bon choix pour rouler sans trop se poser de questions. Hein. Et puis on va finir avec deux Suzuki hyper musclés également, avec la grande sœur de la SV650 que je connais un peu moins, c'est la SV1000. Alors c'est un concept, hein.
Franchement, c'est la même que la SV650 avec juste une ligne 2 en 2 comparée à la 2 en 1 de la SV650. Pourquoi faire un gros bicylindre avec énormément de couple et sans un chevaux? Putain, je comprends pas, c'est un délire. Ça allonge de ouf. Et la moto, en plus, a gagné un amortisseur de direction parce que putain, je peux te dire que c'est un voie d'un mort, hein, bordel. C'est tellement facile que ça en surprend plus d'un. Autant positivement que négativement d'ailleurs. Hein. Le freinage a du mordant, l'accélération a du mordant, tout a du mordant. Cette moto a du mordant. Un vrai diable. C'est fiable, c'est excellent. Ça tient la route tellement bien. Enfin, cette moto est sympa, vraiment sympa. Je pense vraiment que c'est un excellent choix si tu aimes passer à la pompe et si tu adores avoir de la vibration dans les bras. Question de goût, tu peux la trouver facilement encarénée comme en Aikin entre 3 et 4 000 € avec pas beaucoup de bornes. Bref, c'est un bon choix. Et pour moi, la reine des gros roadsters que tu trouves facilement à ce tarif, c'est la grande sœur. Encore une grande sœur. Putain, t'adores les grandes sœurs, toi, dis donc. C'est la Suzuki Bandit 1200. Bon, alors, niveau style, ils sont pas fait chier. Hein. Tu prends un Bandit 600, c'est pareil. Tu viens coller un gros moteur de camion dessus, t'obtiens un Bandit 1200 ou un Bandit 1250. Plus de 120 Nm de couple. Mais je te dis, ce truc, c'est un avion en réaction. Hein. C'est facile, c'est souple, c'est maniable malgré son poids de 210 kg à sec. Ça freine pas si bien que ça, donc faut vachement anticiper. Ça vibre, ça protège pas des masses face à ses concurrentes. Mais c'est un Bandit. Et le nom, ça se paye, et comme ça se paye, ça a été bien vendu, et comme c'était bien vendu, t'en trouves plein sur le bon coin. Faut compter des fois moins de 2500 €, voire moins de 2000 € pour en trouver une sympa, et tu peux partir facilement à l'aventure avec une moto de dingue. Bon, allez, hop, je m'installe. Salut, si tu es content de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, ainsi que sur Facebook, Twitter, Instagram, et sur YouTube. Allez, je te retrouve là-bas. Bon, alors on reprend, c'est du grand n'importe quoi. Juste avant d'attaquer le top 5, je vais ajouter 2 mentions honorables. Des motos qui auraient pu avoir toute leur place dans le top, mais qui ont un truc en moins. La première des 2 motos qu'on va attaquer, c'est la Yamaha FZ8. FZ8 Sortie en 2011, elle est bien sympa avec ses 106 chevaux et sa facilité de conduite. Mais le problème de cette moto, c'est que c'est un FZ1 en fait. C'est le même châssis, c'est le même style, c'est le même train arrière, c'est la même fourche inversée. Pourquoi tu veux partir sur un FZ8 alors que tu peux avoir un FZ1 ? Parce qu'en fait, c'est un peu moins cher. Avec son moteur réduit de la R1, elle a quand même de quoi faire tourner les têtes. Ça vaut vraiment le coup, surtout en cherchant dans les modèles des premières années. Comptez tout de même entre 4500 et 5500 € pour dégoter un modèle 1. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas mis dans le top 5. C'est parce que c'est une moto qui décode vraiment pas. Alors peut-être qu'on en reparlera dans quelques années, je sais pas. Mais en attendant de faire une bonne affaire, ne partez pas sur un FZ8 tout de suite. Attendez encore un peu. On termine tout de suite ce classement Outsider avec la moto la plus triste du classement. Oh, j'aime pas cette moto. C'est la Suzuki GSR 600. C'est con parce qu'elle a plein d'arguments cette moto. Voilà pour les outsiders, on passe à la suite. Faut vraiment parler de cette moto? Bon, bah allez. C'est le même moteur que la 600 GSXR. Et c'est là son meilleur argument. Il est rare mais possible de se dégoter en A2, mais en attendant elle fait 98 chevaux et 183 kg à sec. Elle a un super châssis, un super moteur, mais le problème c'est qu'elle se démarque pas de la concurrence quoi. Elle fait ni mieux ni moins bien que la concurrence, zéro prise de risque. Elle s'est faite écraser directement par la Hornet ou la Phaser 600, qui sont ses concurrentes directes. Elle ne tente rien, et c'est vraiment dommage, parce qu'avec un moteur pareil, il y avait vraiment de quoi faire quelque chose. Bon, après, il faut monter au-dessus des 10 000 tours pour qu'elle pète vraiment les plombs, hein, puisque putain, ça devient incontrôlable après 10 000 tours, parce qu'il y a des tours là-dedans, il y a des watts, hein. Mais c'est juste tellement dommage. Vous en trouverez à la pelle pour un tarif hyper intéressant. Faut compter pas plus de 3 000 € pour en trouver des très très bonnes, et vous aurez là une moto qui a tout pour plaire, mais qui n'a vraiment pas plu face à la concurrence. Allez, on entre dans le vif du sujet. Wouhou. À vous, t'as avancé la vidéo pour regarder jusqu'au top 5. Ah oui, à vous, tu l'as fait. Non, c'est vrai? Oh, c'est trop gentil. Top 5 des Roadsters A à moins de 5 patates, et on entre directement dans le vif du sujet en parlant de Triumph. Oui, du Triumph dans le top 5, il y en a. Et oui, niquez-vous les japonaises. On va parler de Triumph et d'un modèle qui a pas beaucoup marché parce qu'il était très bizarre. Vraiment. C'est la Speed 4. Alors la Triumph Speed 4, tu prends un Speed Triple 955i des familles, tu lui ajoutes un cylindre. Déjà là c'est bizarre. Tu lui fais baisser sa puissance, et ben t'obtiens un TT600 toute nue qu'on va baptiser la Speed 4. 98 chevaux, 4 cylindres, poids plume de 170 kg, demi-guidon de ouf, vraiment stable. Cette moto, elle avait tout pour plaire. Sauf qu'en fait, elle était très chère. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas marché, parce que son prix il était trop élevé. Saloperie de japonais. Oh non! Il recommence à pleuvoir. Oh mais quelle surprise, ne serait-on pas dans le leur-pot de coller? Donc qui dit tarif cher dès le départ, dit qu'il n'y en a pas beaucoup eu de vendus, dit que ça se trouve plutôt facilement.
Bon, t'as fini toi avec ta pluie de merde? Chaque fois j'ai des merdes. Et pourtant, cette malle sur le papier, elle a tout pour plaire. Double optique qui sera repris plus tard sur les Street Triple. Hyper démonstratif passé les 6000 tours. Position sport, design de dingue. Si vous arrivez à en décoter un des rares qui se trouve sur le marché d'occasion, bah tu fonces. Franchement, fonce. C'est vraiment pas un mauvais investissement. T'en trouves généralement autour de 4000 € et pas fort kilométré. Hein. Donc ça se tente. Hein. Allez, on retourne du côté du pays du soleil levant et on va parler Kawasaki avec l'indétrônable, la reine, la splendide. Moi, j'aime pas du tout, mais bon, c'est comme ça. Z750. Bon, alors là, tu prends le même délire que la FZ8. Ça veut dire que tu prends un Z1000, tu le dégonfles un peu, et t'obtiens la ZZ50. D'ailleurs, la Z1000, elle a fait un tel carton en France que la ZZ50, elle a suivi derrière. Ça a été la moto la plus vendue, je crois, de 2005 à 2013. Enfin, c'est un truc de ma boule. Putain, c'est pas possible, hein. Il y a quand même quelques différences, hein. Déjà, tu prends une ligne 4 en 1, tu lui donnes 110 chevaux, mais elle a l'avantage d'offrir justement, grâce à son moteur un petit peu dégonflé, un comportement routier qui est exceptionnel. Elle fait plaisir dès 4000 tours et à partir de 8000 tours, c'est incontrôlable. C'est facile, c'est coupleux, c'est souple, c'est léger. Bref, ça n'a que des avantages cette Z, hein. Et franchement, ça me fait vraiment chier de le dire. Hein. Bon, par contre, vu la selle arrière, hein, tu tentes pas le duo, parce que bon, si ton délire c'est d'avoir mal au cul au bout de 10 km, ok, mais moi... Niveau tarif, c'est plutôt abordable, on en trouve plus ou moins entre 3500 et 4500 €, ça décote pas beaucoup, mais bon, là tu obtiendras pour ce tarif la moto qui a écrasé toute la concurrence dans le milieu des années 2000. J'en ai marre de ce vent, j'en ai marre de cette pluie, j'en ai marre de cette région. On entre dans le top 3 de ce guide d'achat et on va s'attaquer direct aux concurrentes de la ZZ50. En 3e position, on va parler directement de la Yamaha Phaser 600 et tout particulièrement, parce qu'il fallait choisir un modèle, parce qu'il y en a plein de modèles de Phaser, la FZ6 S2. Putain, quelle brute cette meule, mais quelle brute! Après, vraiment, je pense que toutes les Phaser 600 se valent. C'est parce qu'il fallait choisir un modèle, donc je suis parti sur la FZ6 S2. Donc S2 pour 2e génération de la Phaser 600. Franchement, si tu trouves cette moto, tu fonces. Elle prend directement le bloc de la R6, donc un bloc qui est plutôt, disons-le clairement, orienté sport et piste. Tu viens foutre ça dans un roadster de près de 180 kg, ça développe une patate de watts. Et ça donne le smile, c'est une moto qui donne le smile de dingue. C'est une excellente machine qui a fait ses preuves et qui est dotée d'une extrême polyvalence. Tout y est, le confort, le style, le duo, le couple. Bon, après, le couple, d'accord, il faut monter un petit peu, mais elle a de la patate, hein, tu peux y aller, hein. 12 000 tours qui t'allongent les bras, là. Mais sans mentir, cette moto, elle a tout pour plaire. Et avec ça, je vous rajoute quoi, monsieur? Et ben avec tout ça, vous m'ajoutez un prix réduit, monsieur, dame. Parce que ça s'attrape tellement facilement autour des 3000 €, avec pas beaucoup de kilomètres et un bon carnet d'entretien. Et putain, franchement, ce serait les meilleurs 3000 € que tu auras investi de toute ta vie. Bon, après, il y a d'autres moyens d'investir 3000 €. On est d'accord, mais bon. Sauf si t'arrives à dégoter le top 2. Elle fout le smile avec tous ceux qui roulent avec. C'est une moto qui est le cauchemar des assurances. C'est le roadster phare de chez Honda. Et j'ai bien entendu envie de parler de la Honda NC700S. Non, 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 c'est faux, arrête, hein, c'est faux. Non, 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 tu fais pas des vidéos. Honda CB600F Hornet. Pourquoi tout le monde kiffe cette moto? Mais quelle est cette sorcellerie? Je n'ai jamais essayé cette moto, hein. Mais tous ceux qui m'en parlent en tombent fous amoureux de cette bécane. Comment elle fait? Qu'est-ce que c'est son secret? Je ne comprends pas. Ça se trouve partout, ça se trouve tout le temps. Entre 2000 et 5000 €, ça se trouve avec pas beaucoup de kilomètres, comme énormément de kilomètres, avec un très bon carnet d'entretien, comme un carnet d'entretien merdique. Ça peut avoir fait beaucoup de wheeling, ça peut avoir été entretenu avec soin, ça peut avoir été maltraité sur piste, ça peut avoir été du bonheur sur route. Bref, c'est la moto qui a tout fait, qui a tout vu, qui a tout vécu. Et franchement, c'est un très bon investissement. 96 puis 102 chevaux dans une moto qui fait 170 kg, avec un look d'enfer et une gueule qui laisse vraiment pas indifférent, hein. D'ailleurs, ça rappelle un petit peu la CB 1000R, donc pour te dire un petit peu la tronche du truc. Ça a commencé à trouver son identité de frelon à partir de 2011, parce qu'avant c'était un petit peu bizarre, il se cherchait un peu, enfin bon bref. C'est à acheter de toute urgence à ce tarif. C'est une machine de guerre. Et enfin, mon top 1. Dans mon cœur, pour les Roadster A à moins de 5000 €. Alors celui-là, il faut le trouver. Mais si tu le trouves, crois-moi, tu fonces. Directement, tu fonces chez ton banquier et tu prends un prêt, même sur 10 ans, je m'en fous. Mon choix se porterait pour la Triumph Street Triple 675. Et bah ouais les gars, 2 triomphes dans le top 5. Niquez-vous les japonaises. Triomphe à ce tarif, ça en impose. Forcément, si les prix montent, on va commencer à trouver des marques intéressantes. Ah, et Triomphe en fait partie, évidemment. Quelle machine de guerre. Tu prends la partie moteur du Daytona 675, qui, je le rappelle, est l'une des sportives les plus légères et les plus sympas du marché. Tu mélanges ça avec le cadre de la Speed Triple. T'obtiens ce savoureux mélange qu'est le Street Triple. C'est léger, c'est agile, c'est excitant, c'est parfait. Tout simplement. Cette moto,
c'est la perfection. Ça reprend les 3 cylindres chers à la marque anglaise, ça développe 108 bourrins pour 7 mètres kg de couple, c'est 170 kg à sec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Elle vient directement remplacer la Speed 4 qui était largement, mais très largement en deçà de ce monstre. C'est pour moi la meilleure machine à ce prix et elle se paye même le luxe d'être l'un des meilleurs roadsters sur le marché qui existe. Et ce encore aujourd'hui, hein, malgré une concurrence rude, malgré un prix dès le départ qui était très élevé et malgré un prix qui ne décote pas non plus, parce que quand on trouve, c'est généralement autour de 4 500 €, mais avec ça, vous avez de quoi vous offrir l'un des meilleurs roadsters qui existent, l'excellence à l'anglaise, et ça je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Bon ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Putain, j'ai dû reprendre cette vidéo 2 fois parce que je n'avais pas enregistré le son. Et toi, quel aurait été ton meilleur roadster en A à ce tarif? Dis-le dans les commentaires! Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi et à mettre un petit pouce en l'air vers le ciel, ça me ferait vachement plaisir. Je serais ravi de discuter avec toi de toutes ces belles machines. Après, je le répète, hein, mais c'est important pour le référencement de partager la vidéo. Plus tu interagis avec la vidéo, plus je remonte dans les référencements, plus je remonte dans les suggestions, et plus je deviens riche et célèbre. Et ça, c'est grâce à toi, mon ami. Bien sûr, on n'oublie pas l'interaction avec mes réseaux sociaux. Ça me ferait plaisir de ouf de vous parler sur mes réseaux sociaux, bordel. Bon allez, j'arrête là. On se retrouve bientôt pour un nouveau guide d'achat. Et d'ici là, ben... bisous. Au revoir.